Le président colombien Gustavo Petro a déclenché un bras de fer diplomatique avec les États-Unis. Il a refusé l'entrée à 2 avions militaires américains. Ces avions transportaient des migrants colombiens expulsés. Petro a fait part de ses inquiétudes quant à leur traitement. Il a même partagé une vidéo. La vidéo montrait des personnes expulsées ligotées au Brésil. Cela a alimenté la controverse. L'incident a déclenché une tempête de critiques. Le gouvernement américain a condamné les actions de Petro. Ils ont affirmé que la Colombie était tenue d'accepter ses citoyens expulsés. La situation s'est rapidement envenimée. C'est devenu un bras de fer entre les deux nations. Le président Trump, qui n'est pas du genre à reculer devant un combat, a réagi avec son arrogance caractéristique. Il a menacé d'imposer une taxe de 25% sur tous les produits colombiens. Cela a provoqué une onde de choc dans les deux économies. Les entreprises colombiennes ont paniqué. Les États-Unis importent beaucoup de Colombie. Trump ne s'est pas arrêté là. Il a menacé de faire grimper la taxe à 50% la semaine suivante. Cela aurait paralysé les industries colombiennes. Il a également fait allusion à d'autres mesures, notamment des sanctions en matière de visa, des interdictions de voyager et des inspections douanières plus strictes. Il s'agissait d'une véritable agression économique. Au début, Petro a tenu bon. Il a menacé d'imposer des tarifs douaniers réciproques sur les produits américains. Il a exigé un traitement humain pour les personnes expulsées. Il a même proposé d'envoyer l'avion présidentiel les chercher. C'était une prise de position audacieuse contre l'intimidation de Trump. Cependant, la pression économique s'est avérée trop forte. La Colombie, fortement dépendante du commerce avec les États-Unis, ne pouvait pas supporter une guerre commerciale. Petro a accepté à contre-cœur d'accueillir les migrants expulsés. La Maison-Blanche a crié victoire. La crise immédiate a été évitée, mais les États-Unis ont imposé des conditions. Les sanctions en matière de visa et le renforcement des contrôles douaniers ont été maintenus. Il s'agissait de garantir la coopération de la Colombie. Les efforts diplomatiques se sont poursuivis. Le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur de Colombie ont été dépêchés à Washington. Cet incident a mis en évidence les rapports de force entre les États-Unis et leurs voisins du Sud. Il a également soulevé des inquiétudes quant au traitement réservé aux personnes expulsées. Les retombées économiques des menaces tarifaires auraient pu être graves. La situation reste tendue.